À l'invitation de la rédaction d'Antenne 2, 5 élus parlementaires ont écouté cette conférence de presse de Jacques Chirac. Messieurs Raoult du RPR, Sapin du Parti Socialiste, Bayrou de l'UDF, Maigret du Front National et Guesso du Parti Communiste ont ensuite confié à Jean-Michel Mercurol leurs réactions. 5 députés devant l'écran, les 5 tendances de l'échiquier parlementaire, tous assidus à l'écoute du Premier ministre. Côte à côte, Jean-Claude Guesso, le communiste, Michel Sapin, le socialiste, l'UDF François Bayrou, le RPR Éric Raoult, Bruno Maigret enfin du Front National. La question d'un deuxième souffle ou d'un tournant du gouvernement ne les laissera pas indifférents. S'agissant de... C'est une spirale descendante. Du social, avant, on parlait libéralisme économique. avec toute notre foi. Il y a bien un tournant. Et nous avons même interrompu un processus de destruction. On a trouvé une formule de compromis. Il y a des étapes. Dont je rappelais tout à l'heure l'emploi. Eric, tout à fait. Voilà. Dossier social, les plus vives critiques viendront du communiste Jean-Claude Guesso. C'est pas la coalition. Le 9 délégués de chez Renault licenciés. Il parle du dialogue social. Fin de conférence de presse, personne ne manifeste de surprise, il y a les déçus, les satisfaits, mais très vite chacun a déjà élaboré au nom de son parti sa réponse J'ai politique. l'impression qu'il veut continuer tout en ne voulant pas. Il est pris dans les contradictions, dans les incertitudes. Pour employer une image, je dirais que la voiture gouvernementale est embourbée et que pour en sortir, il appuie à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. C'est le meilleur moyen d'aller au fossé. Je crois que le Premier ministre a montré qu'il réaffirmait une volonté, qu'il traçait un chemin et aussi qu'il était optimiste. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Michel Sapin. Il est au volant et en plus il a les mains dans le cambouis parce qu'il faut que la voiture avance. Alors je crois qu'il tient bon et puis bon vent. Je crois que le Premier ministre a confirmé qu'il voulait poursuivre la même politique, pas de tournant, il a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire une politique qui heurte profondément les intérêts du pays, de la jeunesse, des travailleurs, des cheminots, des salariés de la fonction publique, des salariés du privé. En fait, elle tourne le dos aux atouts de la France, à la mise en valeur de notre potentiel, et elle ne serve que les intérêts de quelques-uns. Je crois que c'est clair qu'il faut dire la vérité. Il y a une nouvelle étape de l'action gouvernementale. Cette étape est une étape plus modérée. Cette étape va se centrer autour du fait que le gouvernement, visiblement, a décidé de montrer qu'il ne jouait pas certains Français contre d'autres, mais qu'il était le gouvernement de tous les Français. Et je crois qu'il a aussi décidé de jouer le dialogue. Je pense que par cette prestation, M. Chirac a officiellement annoncé qu'il renonçait à combattre le socialisme, à mener la politique pour laquelle 55% des Français s'étaient orientés à droite le 16 mars dernier.